Plus de zapping, plus de zapping. Vous regardez la télé, qui regarde la télé, bienvenue, c'est Plus de Zapping, l'émission avec des vrais morceaux de télévision. Alors au programme, l'humoriste Dieudonné et l'équipe des Robins des Bois qui vont commenter avec nous le meilleur du zapping de la semaine sur Canal, mais également Loft Story, véritable planche à billets pour M6, ce sera un reportage. Véronique Jacquinet, elle va résumer les dernières aventures des télécréatures du Loft. Il y aura aussi le visiofond d'Omar et Fred, le zapping radio, puisque c'est tout ça, Plus de Zapping. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir. C'est gentil d'être avec nous. Ah bah, c'est moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder une première tranche de zapping. Une vraie tranche bien grillée. C'est sur M6, dans le 6 minutes. Et ça laisse rêveur. Regardez. Maurice adore les toasts. Il les achète par centaines de tranches. Mais il ne les mange pas. Il les fait griller. Un peu, beaucoup, parfois même nettement trop. Il faut dire que Maurice est un artiste. Ses toasts, il les grille ou les brûle avec art et précision. Après, il les assemble et les accroche sur un mur. Regardez le résultat, la Joconde en toast grillé par Maurice Bennett. Vous avez à votre droite, à notre droite, le garçon habillé en jaune qui s'appelle Jacques Chirac. Je voudrais simplement dire que, pour ce qui concerne Jacques Chirac, il est né en 86 après mon voyage. N'y voyez aucune allusion. Une décision qui rappelle les temps les plus obscurs. Le régime des talibans veut imposer aux Afghans de confession hindoue de porter un signe de couleur jaune sur leurs vêtements. Le régime affirme qu'il entend ainsi différencier les citoyens qui ne sont pas forcés de se rendre chaque jour à la mosquée. Pas de risque particulier, c'est sans doute ce que pensait John Nunziato. Aujourd'hui, ce jeune adepte du catch de jardin est à moitié paralysé. Un combat du samedi soir dans son quartier s'est dramatiquement terminé. Ce soir-là, John ne s'est pas relevé, 2 vertèbres brisées, et pour sa mère, le sentiment que cette nouvelle mode qui embrase les États-Unis doit être interdite. Cet homme, contraint par une foule en colère de manger du papier, était jusqu'à vendredi dernier le radiologue de l'hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un document personnel, écrit il y a 4 ans par ce médecin qui a mis le feu aux poudres. Ses propos, évoquant notamment la consanguinité des habitants, sont jugés injurieux par la population. Les choses s'emballent, sa voiture est saccagée pendant que la préfecture organise son expulsion. Conduit sous escorte à l'aéroport, ce sont des personnes excédées qui l'attendent. Sous la pression des manifestants, le médecin est forcé de faire une lecture publique de son manuscrit avant d'avaler ses propos. Très rapidement, la situation dégénère en présence des forces de l'ordre et c'est avec une arcade sourcilière ouverte, une côte fêlée, un pied et le nez cassé que le médecin s'envolera pour le Canada où il est aujourd'hui hospitalisé. Changez la chaîne, que je comprenne. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Je suis perdu dans le soir. C'est quoi la femme idéale pour vous? Je sais pas. Elle est loin de votre mère ou elle ressemble à votre mère? Ah non, justement le truc de... Quoi? Ardisson bis. C'est vrai. Je suis mauvais là, je suis comme Ardisson. Allez, pense... répondez pas. Répondez pas, on s'en fiche. Si Fou d'humour s'arrête ce soir, si, c'est entièrement de ma faute. J'ai pas fait ce qu'il fallait, je vous le dis, et je le sais. Si, écoutez bien, parce que j'ai pas dit du bien de gens dont il ne faut pas dire du mal. J'ai pas mis de col roulé pour cacher le décolleté que je porte dans la vie, parce que je croyais qu'on pouvait être à la télé comme dans la vie. Je suis vraiment conne, vous savez, parfois. J'ai pas couché, enfin en tout cas pas assez, ça c'est certain. Et pourtant, ce sont pas les sollicitations qui ont manqué, ça je peux vous le dire. L'équilibre entre sa plante de pied et son entrejambe doit être celui de l'entrejambe avec le haut de la naissance des cheveux. Un bassin parfait, très court, vous voyez, nous sommes 23.
Un bassin parfait donne des fesses rondes. Parce que nous avons, nous, horreur ou crazy, aux fesses en gouttes d'huile. Comme ça. Ça, nous détestons. Et vous faites quoi avec ce seau à champagne? Je vais faire pipi. Non. C'est vrai? Mais pourquoi vous n'allez pas aux toilettes? Parce qu'il y a plein de gens, je vais pas aller là-bas, il y a trop de monde. Vous faites pipi où? Derrière les robes, là. Non, c'est vrai? On peut regarder. Allez, ça c'est incroyable. Madame de Fontenay fait pipi dans un seau à champagne. Regardez, regardez, elle ne ment pas. Elle va s'installer derrière les robes. Bon, on va la laisser, je crois que là on peut pas filmer. Et je vous ai vu outré en regardant les images de Bernardin en train de mesurer les fesses d'une fille au Crazy. Outré. Ouais, ça c'est peut-être le fait de voir un individu, un être humain considéré comme comme un animal. Quand on est noir, on sait ce que ça veut dire, quoi. Elle pourrait être vendue sur un marché, cette fille, quoi. On lui regarde les dents, on lui mesure les fesses. C'est vrai que c'est très dur comme image quand même. Si elle est, bon, je ne sais pas d'où elle vient, si c'est une fille de l'Est, je ne sais pas si elle est consentante ou pas, peu importe, mais de montrer ces images-là, c'est vrai que c'est laisser entendre qu'il y a des individus comme ça dont la valeur est uniquement le corps, quoi, et que leur esprit n'a absolument aucune importance, quoi. Bon, pour pas mal de gens, donc des descendants d'esclaves notamment, c'est choquant parce que c'est comme ça que ça se passait sur les marchés. On va enchaîner avec Loft. Vous suivez un peu ou moyennement? Pas trop, mais c'est vrai que ça m'amuse, j'entends, je vois les couvertures, tous ces journaux qui est un peu... Kimi, ça vous dit quelque chose? Non. Jean-Édouard non plus? Pourtant, il se passe des trucs en ce moment entre Kimi et Jean-Édouard. Alors, le résumé de la Love Story, je vous le propose tout de suite, c'est par Véronique Jacquinet, qui a ressorti ses poupées, regardez. Alors, 9 célibataires étaient toujours enfermés cette semaine. Stevie, Loana, Philippe, Laure, Jean-Édouard, Christophe, Julie Fabrice et Kimi. dans un loft de 220 cm². En tout cas, moi, que je regrette, c'est Aziz. C'est vrai que je suis un peu triste parce que je me dis que j'aurais bien voulu que maman puisse profiter de cette maison. C'est clair. Maintenant, le maintenant et puis le après, j'espère pouvoir lui offrir quand même la maison, tout simplement, puis qu'elle arrête de travailler. Ouais, et regarde dans le loft aussi, tous y pensent à leur maman. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Elles ont l'air malheureuses. Tu sais ce qu'elle me sort l'autre? Ouais, je sais, ouais. T'as entendu ah ouais, alors toi tes parents de toute façon, on voit qu'ils ont vachement d'argent, ta mère elle s'est fait lifter, ta grand-mère... non, mais c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Si, attends, je lui dis, tu plaisantes, elle travaille dans l'esthétique. Voilà. Donc il faut bien... avoir des avantages. Mais non, c'est même pas des avantages, c'est qu'elle est obligée. C'est clair. Enfin, pendant ce temps, Stevie... Elle me prend pour quoi? Mais pour son chien. Plus je la croise, mais je te jure, plus j'ai envie de la claquer. Alors? Eh ben... Peut-être qu'Aziz il avait raison sur ce qu'il disait sur Laure et tout. Oui, même Aloana il se plaint. Laure, elle parle beaucoup pour ne rien dire, hein. Mais si tu as quelque chose à dire, dis-le, tu es là pour ça, non? Ouais, mais elle, je la pousse dans le ravin, je sais pas, mais... Mais arrive le moment préféré de Benji. Vous m'entendez? Bon, alors, les deux garçons nominés sont Fabrice et Stevie. Je vous embrasse. Et schlack, Stevie, il a les boules. Ça va? Moi, ça va très bien. De toute façon, comme j'ai dit au confessionnal, je dirai ce que je pense de vous au moment opportun. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est un truc que j'ai constaté, je te le saurai au moment opportun, puis je t'en parlerai. Non, mais dis-moi... Non, au moment opportun. Opportun, il t'a dit. Alors lui, il m'énerve à la limite de l'insupportable. J'espère qu'il va partir franchement, hein. Kimi, c'est pas à moi qu'il faut le dire, hein, mais au confessionnal. Je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs aussi que Fabrice était effacé. Exactement, effacé. Quant à Loana... Bon, j'étais pas trop en forme parce que j'en avais un peu marre des chichis entre filles. Elle parle tout le temps des nominations. Ça me fatigue un peu, alors je me suis mise à l'écart. Un truc à dire, Kenza? Je veux dire, merde, il y a un mec pour tout le monde, pourquoi on se bat? C'est qu'un jeu, il faut arrêter. Non, mais c'est il vrai, faudrait qu'on t'as soit plus raison. solidaires pour qu'on puisse se continuer ensemble. Non, mais exactement, il y a un mec pour tout le monde, hein, c'est clair. T'es un beau mec, toi, tu sais. Ah bon? Enfin, elle rêve, hein, je crois. On va voir demain entre 3 et 4. Alors, pourquoi entre 3 et 4? Et ben voilà. Et maintenant, 1 heure de récréation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de caméra pendant 1 heure, vous imaginez? Bon, enfin, il a bien fallu qu'il dégage cette semaine. Hein. C'est Stevie qui a été choisi. Bah voilà, il l'avait cherché, il l'a eu. Bon, pronostic pour la fin, Aziz? Pour moi, ce serait que Jean-Édouard et Loana, à la fin, ils gagnent 3 millions de francs, ça sera super. Ah ouais, ça serait super. Et vous, mesdames, vous avez pas imaginé une fin? Oh non, alors quelle horreur! Oh bon, ça va. Oh là là, c'est pas la peine de m'engueuler. Hein, je suis pour rien. Moi, je voulais juste aider les gens. Bon, alors Love Story, visiblement, ça vous fait marrer.
Alors ouais, là c'est le pompon, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est vrai, c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout. Mais ce que ça provoque, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est le bouleversement total de cette télévision qui est en train de se remettre en cause aujourd'hui. Et comme moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de merde à la télévision. Ah, mais ça, c'est amusant que, une merde de plus, tout d'un coup, qui, simplement parce que ça génère beaucoup de profit, ça emmerde les autres et ils sont en train de se tirer la bourre. Moi, je pense que c'est un peu foireux, d'ailleurs. Ils pourraient aller plus loin. Aux États-Unis, ils ont commencé. Il y a Ultimate Fighting, dans une cage, des hommes. Là, on en parlait avec Omar et Fred. Là, des hommes qui sont à main nue, comme ça, et là, il y a du sang, on peut même les tuer. Donc là, peut-être que je suis persuadé que ce genre de truc fera encore plus d'audimat. Pour moi, c'est Rome, en fait. Les arènes. C'est Rome. C'est les des gladiateurs, quoi. Là, c'est un peu foireux, c'est touche pipi, mais on va peut-être ça va peut-être aller dans la direction du sang, de la bagarre. Il y aura un public peut-être plus masculin. En l'occurrence, ça, c'est quand même regardé par 7 millions de téléspectateurs. Ouais. Ça vous donne encore envie de remuer les gens et... Ah oui, parce que je pense que les gens, ils regardent ce qu'on leur propose. Et là, ils sanctionnent en fait la télé qui existait jusqu'à présent. Le fait de regarder cette merde, c'est juste pour pas regarder l'autre merde. Bon. Donc là, je pense que là, si on propose des choses... mais il faut aussi changer les mentalités des producteurs. C'est surtout eux qui sont responsables. C'est ceux qui amènent ce genre de produits qui existent aux États-Unis. Je vous dis, aux États-Unis, il y a un truc qui marche très fort en ce moment, c'est Ultimate Fighting. Là, les mecs se tapent vraiment. Ah ben là, c'est jusqu'à la mort. Bon, on a deux gars enfermés dans le loft de Plus de Zapping, nous. C'est Omar et Fred. On y va. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça m'est. Je trouve pas ça très sympa, non? Ah, je suis pas d'accord, hein. Bonsoir, Tarkan, 32 ans. Moi, j'appelle pour parler personnellement à Michel Drucker. Alors, j'ai vu ton émission, Michel, chapeau, hein, parce que je trouve que c'est un concept novateur. Car à mon avis, c'est la seule émission qu'on peut enregistrer en 1999 et diffuser en 1954. Eh ben ça, c'est fort. Bonsoir, Jean Pacino Fricou. Moi, je voulais réagir parce que Marc-Olivier Fogiel il a déclaré « Je veux projeter France 3 dans le futur ». Je crois qu'il ferait mieux de le projeter à notre époque, hein, pour commencer. Bonsoir, Laurent Désiré Kabila. J'ai vu l'émission de Ça se discute là sur les obèses. Eh ben ça se discute pas. Faut être bien gaulé, faut faire du sport. C'est tout. Bonsoir, Eric Ramsey, beau gosse. Nous, on appelle parce qu'on a vu le Fréquence Star avec Laurent Gérard. Et franchement, c'est un mec bien, en fait. Hein. Il a des blagues super drôles, des super imitations. Non, c'est pas une vanne. Hein. Bonsoir, Jean Millefeuille. J'appelle parce qu'il paraît que Nagui vient de s'acheter un berger allemand de 3 mois. Putain, le pauvre, il doit vraiment être en galère. Hein. Il a même pas pu s'en acheter un tout neuf. Bonsoir, Xavier. J'exerce la profession de curé dans la commune de Marmande. Moi, je voudrais passer un coup de gueule à la télé parce que je trouve qu'on fait un métier trop difficile, nous les curés. J'en ai marre, moi, de bosser tous les dimanches. Je suis même pas payé double, quoi. Rendez-vous compte, j'ai même pas pu voir téléfoot une seule fois en 20 ans. Franchement, le conseiller d'orientation m'a niqué. Bonsoir. Alors des gars comme eux qui critiquent la télé tous les soirs à la place de Love Story, ce serait salutaire, ça, non? Ah bah oui, et puis je crois qu'ils vont monter sur scène dans peu de temps, ça, je leur souhaite, ils ont du talent, et puis ça, ils me font rire, moi, personnellement, je pense qu'ils sont capables d'occuper une scène, et puis la scène, c'est bien. Allez, on enchaîne avec du zapping, on repart dans le journal de 20h, cette fois, TF1. Une information, vous allez le voir, qui fait grimper au rideau José Bové. Et si l'atmosphère du pic du Midi perdait la pureté qui a fait sa renommée? C'est en tout cas ce que craignent les astronomes de cet observatoire perché sur le toit des Pyrénées. Dans quelques semaines doit ouvrir ici un fast-food, juste en dessous de l'un des rares télescopes au monde capable d'observer Jupiter en plein jour. Au menu, sandwich et frites. Léger dans cette site astronomique, ça veut dire donc des matières grasses, des particules, etc. Donc qui peuvent détériorer la qualité des miroirs de télescope, donc c'est quelque chose qui est important. La qualité d'un site, c'est finalement la qualité des images que les astronomes peuvent faire. Le sondage révèle surtout une bonne surprise, puisqu'à la question « Quelle est votre chaîne favorite ?», avec 18%, Arte est à la première place, toute classe d'âge confondue, et culmine même avec 21% en tête chez les plus de 35 ans. Pour l'instant, les courbes de l'audimat ne sont pas encore en adéquation avec l'intérêt déclaré des fanas du petit écran pour notre chaîne, mais cela ne tient qu'à vous. Quand
komm, jetzt mal ernst. Echt, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist totale Scheiße. Das ist doch kein Gerammel, das ist Kindergarten, ist das. Ne? Also, Mandy, was macht ihr da eigentlich? Ja, wie, ja? Was ihr da macht? Ihr Vögel, ja, ihr Vögel. Genau so siehst du nämlich aus. So vögelst du wahrscheinlich immer, ne? Mit so einem Gesicht. Ja, das ist hier kein Sandkasten, so wissen wir Vögel, hallo. Verstehst du, da muss zur Sache gehen. Er gibt sich da Mühe, wie der letzte geile Bock. Und du stehst da vorne wie eine Prime. So, komm nochmal. Richtig point. Edouard me dit, ouais, il me dit, qu'est-ce que ça fait quand un garçon te suce sur le lobe de l'oreille? Je lui dis, moi je suis toute chose. Il me dit, bah voilà, donc si tu veux pas du garçon, tu le repousses. Je dis, ah bah oui. Bah oui. Et elle me dit, bah, j'ai fait ça avec Kimi, elle m'a pas du tout repoussé. Donc il a sucé le lobe de l'oreille. C'est vrai? Moi, quand je fais l'amour, si tu veux, c'est vachement long, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand je fais l'amour, ça dure bien 3 heures, quoi. On était 5 devant... Oui, on se fait chier tous, on était 5 devant la télé. Comment qu'on s'est foutu de leur gueule? On a ri, on a dit des horreurs que je peux même pas vous répéter, on a ri comme des enfants, en fait, on était heureux. C'est normal, moi j'ai jamais autant rigolé alors que j'étais tout seul que quand j'ai vu le connard de petit blondinet qui s'est foutu à chialer. C'est la bonne société qui n'aime pas Love Story. Regardez d'ailleurs, et qui ne le regarde pas d'ailleurs. Quand on regarde les sondages, elle condamne avant même d'avoir regardé. Il faut m'expliquer ce qu'il y a de scandaleux et d'honteux dans Love Story. Et je dirais, pour être un peu polémique, qu'il y a quelques années, les mêmes qui condamnent aujourd'hui payaient très cher pour se retrouver dans des cases, au bord de l'eau, à manger, draguer, et ça s'appelait le Club Méditerranée. Si cette année vous voulez laisser votre maillot au placard, contactez-nous par le biais de l'émission pour connaître la liste des 250 sites homologués. Et enfin, un des avantages du naturisme, c'est que nus, on est tous égaux. Sauf que là, je suis flou. Nadine, excusez-moi, mais vous avez la mouche que nous cherchons depuis 3 jours sur ce plateau. Elle s'est posée sur vos cheveux. C'est un signe, regardez, elle est là, c'est elle la coupable. Gros plan sur la mouche. Vous vous rendez compte? Vous attirez les mouches. Les hommes et les mouches. Et ben voilà. Même si vous étiez mis en examen, vous continuez à vous présenter aux élections présidentielles. Rien ne m'en empêchera, sauf Dieu. Rien ne vous arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Un certain nombre de vos amis au Parlement européen... Monsieur Séguillon, je vais m'en aller. Non, restez là. Je vais m'en aller, monsieur Séguillon. Je parle plus de justice. Vous avez vu Dieudonné tendu, hein, l'ambiance entre Pasqua et Séguillon. Hein. Ils ont tous un petit peu peur, cette vieille politique, quoi, cette vieille garde de la politique. Ouais, c'est sûr que... Il les met un peu au garde à vous quand même. Hein. Alors ça nous a rappelé quelque chose quand même dans Plus de Zapping. Ouais. C'était au mois de janvier dernier, vous allez voir Dieudonné, en marge d'une affaire judiciaire dans laquelle certains de ses proches sont cités. Charles Pasqua s'emporte face aux questions de PPDA sur TF1 et de John-Paul Lepers. Cette fois, c'est dans le vrai journal de Carl Zero. Le terrible Pasqua, alors, fait-il peur à ses intervieweurs? Dans la foulée, John-Paul Lepers et Pierre-Luc Séguillon nous livreront leurs impressions. Les propos sont recueillis par Anne-Elisabeth Lemoine. On regarde. Madame Mondoloni, je la connais. Il s'agit d'une famille amie. Et qu'elle ait décidé de m'aider n'a rien de surprenant. En aucun cas, ça ne peut être du blanchiment d'argent. Vous en êtes sûr? Écoutez, monsieur Paul Davor, si je n'avais pas pour vous la sympathie que j'ai, je vous répondrais autrement. Non, mais je vous dis, est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas méfié dans cette affaire? Monsieur Paul Davor, n'employez pas n'importe quel terme. Vous savez qui vous avez en face de vous, quand même. J'ai été à 2 reprises ministre de l'Intérieur. Quand on parle de blanchiment d'argent à propos de vous, à propos de votre campagne, voilà, vous faites comme ça. Vous avez vu avec PPDA hier comment vous avez fait? Oui, mais parce que vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Personne n'a parlé de blanchiment d'argent en ce qui concerne ma campagne. Mais quand vous faites ça, on a l'impression que vous menacez. Je ne menace pas. Je dis simplement, faites attention à ce que vous dites. Eh bien, ça veut dire que vous me menacez. Non, je ne vous menace pas. Mais je vous dis simplement que selon les propos que vous tenez, je n'hésiterai pas à vous poursuivre. Je crois que ce n'est pas seulement une tartarinade. Il pourrait, le cas échéant, quitter le plateau, faire un esclandre. Donc tout le jeu, c'est de savoir jusqu'où on peut aller
sans provoquer cette esclandre. Charles Pasqua, c'est quelqu'un qui, quand il a une question difficile, qu'il n'aime pas ou qu'il estime à tort, il va attaquer. Il attaque, il menace régulièrement avec son doigt, et avec ses mains, avec sa voix. Selon la psychologie des interviewés et leur caractère, ils essaient d'instaurer un rapport de force. Charles Pasqua le fait à sa manière, un peu bourru. Ceci dit, si on reste calme, je ne pense pas qu'on court beaucoup de dangers. C'est un homme qui fait peur. En tout cas, il fait peur à ceux qui ne sont pas préparés. Alors, soit le journaliste ne pose pas de questions qui fâchent parce qu'il ne veut pas casser son interview, soit j'attends moi la fin de l'interview et je lui pose une question sur, bon, il y a une enquête en cours sur le financement du RPF, il pourrait y avoir de l'argent sale qui, en tout cas, c'est ce qui se dit. Je lui pose la question conditionnelle et là, il lève bien sûr le doigt, il me menace et là, en fait, c'est un peu ce que je cherchais pour montrer comment cet homme essaye de nous mettre en fait en difficulté et effectivement il est impressionnant. S'il s'énerve, c'est là où il devient plus faible. Et quand un homme politique apparaît plus faible, je crois qu'il est plus vrai. Et moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est qu'il m'embobine pas, mais qu'il apparaisse tel qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un très drôle, mais il n'est pas clair. Une réaction à ce sujet? Ah bah oui, c'est sûr que c'est... Bon, les journalistes ont leurs responsabilités aussi. Parce que c'est vrai que la classe politique, elle ne change pas tellement, mais les journalistes non plus. C'est vrai que la façon de leur poser des questions, donc là, il a raison. Et lui, il va chercher un petit peu... moi, je trouve ça plutôt bien. Puis là, vous avez compris la leçon pour les présidentielles. Il ne faudra jamais s'énerver, Dieudonné. Hein. Non, mais moi, je ne m'énerverai pas, de toute façon. Je serai là l'année prochaine. Je continue à être candidat pour l'élection présidentielle. Mais Pasqua, c'est vrai que il illustre à lui tout seul cette vieille politique. C'est Rome, quoi. C'est l'homme tout-puissant qui, on l'a vu... cet homme, bon, moi je suis pour l'immunité s'ils s'en vont chacun de leur plein gré, mais cet homme, c'est clair, a du sang sur les mains. En Nouvelle-Calédonie, ce qu'ils ont fait, il pourrait vous attaquer pour ces propos-là. Il pourrait vous attaquer. Il peut m'attaquer. Bon, c'est pas un problème. Je pense que, malheureusement pour lui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, quoi. Cette façon de parler aux gens, une sorte d'Al Pacino, c'est le parrain. Bon, bah, il fait ce qu'il veut. Bon, moi, il le sait, je ne suis absolument pas de son bord politique. Il y a une politique qui se faisait, une politique post-colonialiste, avec ce genre de personnage, quoi. Et les mecs, le côté sérieux, son côté, ben voilà, ça plaisait à une certaine partie des gens qui votaient pour lui. Aujourd'hui, bon, les gens n'ont plus envie de ce type de personnage, et ça c'est plutôt bien. Le 13 juin, est-ce qu'on va voir HS au cinéma? Vous m'avez montré du doigt comme ça, comme Charles Pasqua. Une bonne raison d'aller voir HS. Oui, bah, évidemment, c'est un film de comédie policière. Ouais. On y rit beaucoup. Le scénario est quand même très bon. Enfin, moi, c'est mon avis, donc je suis venu le défendre et en parler. Donc c'est du bon cinéma? Je crois que c'est du bon cinéma, qui coûte pas si cher que ça et qui, pourtant, pour moi, préfigure ce que sera les comédies françaises de demain. Ok, donc HS, le 13 juin au cinéma, et puis un événement? Oui. Un Olympia? Oui. Le 25 juin? Ah oui. On ira voir. 25 venez, juin, je vous à l'Olympia. bien sûr. Oui, merci Dieudonné d'avoir passé cette première partie de Plus de Zapping avec nous. Dans la deuxième partie, on va commenter Love Story, l'OVNI du PAF qui enrichit pas que M6, vous verrez, mais également au programme Les Robins des Bois, je vous le disais. Et toujours plus de zapping. Vous avez demandé plus de zapping, ne zappez pas.